Bonjour chers amis. Aujourd'hui notre rendez-vous, le quart d'heure biblique, nous permet d'aborder un texte, un discours que Jésus a adressé aux siens, certainement un des moments les plus essentiels de son ministère, alors qu'il savait qu'il allait bientôt être livré, puis jugé, condamné et mourir sur la croix. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 15, voici les propos de Jésus dès le verset 1. C'est moi, dit Jésus, qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un de vous ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ce que vous demanderez vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Et Jésus poursuit en rappelant son amour et l'amour du Père, et il termine ainsi au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Chers amis, ce texte revêt une immense importance pour les chrétiens qui sont invités non pas simplement à croire d'une manière intellectuelle ce qui dit l'Évangile, pour des chrétiens qui sont invités non seulement à être fidèles à Jésus dans ce monde, à le suivre, mais ce texte est une invitation pressante de Jésus à ne pas en rester là, mais à porter du fruit. Aujourd'hui, nous le savons bien, toutes sortes de promesses nous sont faites pour sortir, par exemple, de la pandémie, à telle ou telle échéance. Toutes sortes de promesses nous sont faites pour dire que l'économie reprendra, que l'on retrouvera certainement le monde d'avant. Des promesses, toujours des promesses. Des promesses, beaucoup en font en cette période où les élections s'annoncent. Des promesses. Jésus ici ne fait qu'une promesse. C'est que si nous restons attachés à lui, alors lui nous permettra de porter du fruit.
Mais comment? Jésus utilise donc cette image bien connue de la vigne. Un sarment, un pied de vigne planté en terre, permet à la vigne, c'est-à-dire aux sarments qui sont attachés au cep, qui vont grandir, de porter du fruit lorsque ce sera la saison. Long travail du vigneron qui doit prendre soin de sa vigne. Long travail du vigneron qui doit émonder sa vigne pour que non seulement elle produise des feuilles, mais aussi plus tard du fruit, et du fruit de qualité. Chers amis, vous l'avez entendu, cette parole essentielle dans ce passage de l'évangile de Jean nous dit que sans Jésus, sans être attaché à lui, sans demeurer unis à lui jour après jour, alors nous ne pouvons rien faire. Nous ne pourrons pas porter du fruit. Nous avons tous fait l'expérience que nos bonnes volontés, nos bonnes dispositions, les belles promesses que nous pouvons nous faire ou lui faire à lui ne servent de rien. Que la seule manière de progresser dans notre vie spirituelle, de porter du fruit, c'est de demeurer attaché à lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela implique un certain nombre d'obligations pour nous. Celle de maintenir vivante notre relation avec le Seigneur. Celle de le laisser opérer en nous, comme la sève du sarment va pouvoir être alimentée par celle du cep. Les oligo-éléments qui ont été puisés par le pied de vigne vont circuler dans l'ensemble de la vigne. Encore faut-il que les sarments soient attachés au cep. Encore faut-il que nous restions fidèlement, jour après jour, en communion avec le Seigneur, quoi qu'il puisse arriver, quelles que soient nos fautes, nos erreurs, nos doutes, nos angoisses. Demeurer attaché à lui, c'est lui remettre toutes choses. Mais me direz-vous, comment pouvoir rester tout au long de sa journée attaché au Seigneur? Comment tout au long de la journée maintenir notre communion vivante avec lui? Inutile de vouloir absolument être conscient de cette communion pour la vivre. Il suffit tout simplement de présenter notre journée au Seigneur et de vivre chacun des instants qu'il nous donne en sachant que c'est pour lui, avec lui, devant lui, que les activités qui nous sont confiées, nous les accomplissons. Il y a fort longtemps, un moine qu'on pourrait qualifier de troisième catégorie, tant il était relégué à des tâches pratiques, manuelles, lui qui n'était pas un grand spirituel. Pourtant, ce moine, prénommé Laurent, avait découvert que toute sa journée, il pouvait la vivre avec le Seigneur. Que ce soit en lavant les casseroles du monastère, que ce soit en pelant les pommes de terre à la cuisine ou en faisant des tâches de nettoyage, il savait qu'il accomplissait tout cela devant le Seigneur et pour lui. Et quand il y pensait alors, il louait le Seigneur, il lui remettait ce qu'il était en train de vivre. Être attaché au Seigneur, comme le cep au sarment, ce n'est pas forcément en être conscient tout au long de sa journée, mais c'est ne pas faire obstacle à l'action du Seigneur, à l'action de cette sève divine, du Saint-Esprit qui veut circuler dans chacun des instants de notre journée. C'est à cette condition expresse qu'alors le Seigneur développera sa vie en nous. C'est alors
qu'en aimant à notre tour comme lui nous a aimés, que le fruit de son esprit pourra se développer dans nos vies et nous permettre d'être des chrétiens rayonnants, lumineux, quoi que nous puissions traverser, quelles que soient nos peines et nos difficultés, quelles que soient nos journées et nos occupations, quel que soit notre âge, quel que soit notre engagement, pourvu que lui soit à la première place. Ce n'est pas vous, dit Jésus, qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Mais dit Jésus, je t'ai choisi, toi qui m'écoutes en cet instant, pour que tu vives en pleine communion avec moi, cette vie abondante que je te promets, pour que, malgré tes difficultés, ma force s'accomplisse dans ta faiblesse. Eh bien, que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne par son esprit de porter du fruit. Je te souhaite une bonne semaine. Sois béni. Amen.